Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir. À la une ce soir, 8e conférence des gouverneurs. Le président de la République appelle à la cohésion entre institutions. 14 des 26 provinces ont connu la destitution de leurs gouverneurs. La bonne entente pourrait être un facteur d'attractivité des investisseurs, a exhorté Félix Tshisekedi aujourd'hui à l'ouverture des travaux. 1,6 milliard de dollars américains ont été payés en termes de redevance minière depuis 3 ans. Cet argent a-t-il réellement servi au développement des communautés locales? La Chambre des mines décide de communiquer sur son apport peu considéré dans la création de la classe moyenne en RDC. Fin de la grève des agents à la RTNC, l'intersyndicale lève la mesure. Après une concertation autour du ministre de la Communication, l'appel est lancé à la reprise du travail pour donner la chance au nouveau directeur général intérimaire. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Destitution des gouverneurs, réhabilitation par la justice, deux mouvements qui créent de l'instabilité des provinces. 14 sur 26 en ont fait les frais. À l'ouverture de la conférence des gouverneurs aujourd'hui, le président de la République appelle à la stabilité selon le rôle leur confié par le peuple. Réfléchir ensemble et donner des solutions sur la manière dont les gouverneurs des provinces et leurs assemblées provinciales doivent travailler de manière harmonieuse et pacifique. Tel est l'objectif poursuivi à travers cette 8e session de conférence des gouverneurs ouverte ce mercredi à Kinshasa. Devant les chefs d'exécutifs et législatifs provinciaux, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de la conférence des gouverneurs, a peint un tableau très sombre des rapports entre les deux institutions provinciales. Dans ces contextes de conflit, a-t-il dit, aucun développement n'est possible. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que j'évoquais au cours de mon adresse à la nation du 13 décembre dernier, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, l'instabilité observée au sein des assemblées et des gouvernements provinciaux au point d'hypothéquer fondamentalement le développement des provinces concernées. En effet, sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 ont connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Cette valse de destitution, loin de ne constituer qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, empêche surtout de mener à bien les programmes de reconstruction ou de développement attendus par la population. S'agissant de la responsabilité des gouverneurs de province, alors qu'ils sont investis sur base d'un programme politique, il ressort en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés. Dans leur propre mémorandum lu par le président de leur collectif Pancras Bongo, gouverneur de la Tchouapa, les gouverneurs de province pointent d'un doigt accusateur le gouvernement central qui ne donne pas des moyens ainsi que les assemblées provinciales qui se servent de leur pouvoir de contrôle pour régler des comptes aux gouverneurs. Dans leurs recommandations, les gouverneurs de province proposent le dépôt d'une requête en interprétation de l'article 138 de la Constitution sur la motion de défiance ou de censure. L'autre proposition est la mise sur pied d'un moratoire pour ces motions qualifiées d'armes de destruction massive. Les travaux vont se poursuivre à huis clos et chacun des gouverneurs devra présenter le rapport de son entité. Yoweri Museveni invite Modeste Bahati à le rejoindre dans la bataille pour un marché africain uni. Le président de l'Ouganda l'a mentionné sur son compte Twitter. Le président du Sénat congolais revient d'un séjour de travail dans le district de Mbarara. Sandra Nyangitabou de Nikongi. Le séjour ougandais du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo lui a permis des contacts intéressants. Il a eu des échanges en visioconférence avec le président Yoweri Kaguta Museveni.
Ce dernier a écrit sur son compte Twitter « J'ai tenu une réunion Zoom avec son Excellence Modeste Bahati Lukwebo. Je l'ai persuadé de se joindre au reste d'entre nous pour faire pression sur le marché africain uni où nous pouvons commencer à grandir ensemble en tant que région. » Modeste Bahati Lukwebo s'est entretenu également avec le président du Parlement ougandais, Jacob Oulania. La diplomatie parlementaire était au centre de leur échange. Les deux personnalités ont parlé des sujets économiques. Oulania a repris sur son compte Twitter en ces termes. La coopération régionale est essentielle pour créer un environnement commercial. Électoral a remercié toutes les personnes, professeurs, apprenants, corps académiques et gouvernements qui se sont impliqués totalement pour la réussite de cette promotion dans laquelle figurent déjà 3 membres de l'équipe actuelle de la CENI que dirige le président Denis Kadima Kazadi. Appel à la reprise du travail à la RTNC. Plus de raisons de poursuivre ce mouvement, a lâché le président de l'intersyndicale. Message lancé à l'issue d'un échange autour du ministre de la Communication Patrick Mouyaya et du directeur général intérimaire de la télévision nationale Robert Belidé Mbonga. Déclarons solennellement la levée de la grève. Une déclaration du président du banc syndical de la RTNC qui paraît comme une fumée blanche après le mouvement de grève observé dans cette entreprise, exigeant toute une feuille de revendication. Nous n'avons jamais coupé le pont avec les syndicalistes, nous avons été très attentifs et aujourd'hui nous sommes arrivés au dernier jour de ces parcours qui marquent les débuts d'un nouveau parcours. Dans sa parole, le chef de la délégation a remercié le ministre Mouyaya pour son écoute et sa présence auprès des agents. Il y avait un ça ne va pas qu'on ne savait plus supporter. La première des choses, son Excellence venait de prendre une position en écartant de la tête de la RTNC une personne pesanteur qui a rendu de très mauvais services pendant un bref délai à la RTNC. Accord trouvé signé en présence du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, pour le directeur général à IFO plutôt, saluer les efforts accomplis dans le retour de la paix. Cette grève était une épine dans le pied de la RTNC grâce à l'apport de son Excellence, Monsieur le ministre. Nous avons réussi à extirper cette épine du pied. Notons que cette rencontre, une dernière de l'année, une première après la nomination du nouveau comité à la tête de la RTNC, avait pour objectif de baliser le chemin pour le retour d'un climat apaisé au sein de ces médias publics. Patrick Mouyaya Katembwe veut remettre de l'ordre dans la boutique. Subvention des médias, viabilité de certaines chaînes. Le ministre de la Communication a eu un échange aujourd'hui avec les éditeurs des programmes TNT. Studio Maman Angebi, lieu choisi pour abriter cet échange entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et les éditeurs de programmes de la télévision numérique terrestre en présence du DGAI de la RTNC, le DG de Renatelsat, le représentant du ministre de PT Antique ainsi que le secrétaire général aux médias. Comme thématique, la subvention de médias par l'État, l'octroi de licences, la viabilité ou non de certaines chaînes, la migration de l'analogie à la TNT, la fin de la gratuité de chaînes privées pour l'amélioration de services de Renatelsat, le contenu médiatique, bref, mettre de l'ordre dans le secteur médiatique congolais. On fait un tableau général, on sait qui est en ordre avec la loi, on sait qui est en ordre, non pas seulement avec la loi, mais avec les exigences du métier. Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les secteurs sont prêts à répondre aux caprices de cette femme qui s'appelle télévision? Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces caprices, je suis désolé. On va les aider à faire un autre métier. Pour ces patrons d'un média congolais, il s'agit plutôt d'un échange constructif avec la tutelle. Son leitmotiv, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel particulièrement, et surtout dans ce qui concerne la TNT. Outre les questions soulevées, Rachel Kitsita de Atu 30 demande au ministre de la Communication et Médias de faire de porte-à-porte pour voir la viabilité ou non de certains médias. Pour elle, il faut aussi sanctionner en cas de faute. Il faudrait accepter qu'au nom de la loi et au nom des principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des médias en RDC, qu'on arrive à un moment donné à fermer et à mettre de l'ordre. Étant un professionnel du métier, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'est donné comme mission non seulement de changer le narratif congolais, mais aussi de redorer l'image de la télévision congolaise.
Patrick Mouyaya place 2022 comme un nouveau départ dans son secteur de médias. Difficulté d'approvisionnement en eau potable et en électricité à Kananga. La population est mécontente. Elle a exprimé ce sentiment au ministre des Ressources hydrauliques, Moïse Moukaleng. Conscient de cette situation, le ministre concerné a rassuré que le gouvernement y travaille sérieusement. Les problèmes d'eau et d'électricité se posent avec acuité dans la province du Kasaï central. Les habitants vivent au quotidien avec les délestages. Nous sommes desservis en eau potable 3 fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi. Ils nous ont fourni le courant la semaine dernière, puisqu'ils ont appris l'arrivée du ministre. Les directeurs provinciaux de la Société nationale d'électricité SNEL s'expliquent. Quand nous avons les produits pétroliers en quantité suffisante, nous augmentons le nombre d'heures de fonctionnement. Mais quand on n'en a pas en grande quantité, nous réduisons de manière à ce que nous puissions quand même alimenter tant soit peu notre population. Ou bien quand il y a la présence des autorités? Bon, la présence des autorités, oui, mais bientôt là, les ministres vont voyager. Mais nous allons continuer à les alimenter. Après une séance de travail de près d'1 heure avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moïse Moukaleng, séance de travail organisée dans la salle de réunion du gouvernorat de province, le gouverneur intérimaire du Kasaï central, M. Batoussuila, a expliqué les difficultés auxquelles fait face sa province, notamment celles liées aux travaux d'infrastructure. Lorsqu'on a construit cette centrale, on n'a pas tenu compte de l'extension de la ville. À tel point qu'aujourd'hui, l'espace qui est desservi en eau ne répond même pas à 10% de l'étendue de la ville de Kananga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Moïse a rassuré la population sur les efforts que déploie le gouvernement de la République pour électrifier en permanence la province du Kasaï central. Pour pallier à la desserte en électricité de la ville de Kananga, la SNEL a déjà travaillé sur la centrale thermique. Je peux annoncer à la population de Kananga que très bientôt, avant la fin de cette année, la centrale thermique de Kananga pourra opérer avec 3 nouvelles machines de 800 kVA chacune. En attendant des jours meilleurs, la population est appelée à faire avec, avant bien sûr la fin des travaux de construction du barrage de Katende, une des solutions aux problèmes d'eau et d'électricité qui sévissent dans cette partie de la République. La protection des biens communs, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale sensibilise la population à ne pas vandaliser les infrastructures de la SNEL, l'accès à l'énergie étant un élément de cohésion sociale. Émilie Kaindo. D'ici 2030, la République démocratique du Congo devra atteindre le niveau assigné sur les objectifs du développement durable, notamment l'électricité qui est l'un des facteurs majeurs et irréversibles du développement économique, social, technique et culturel d'une nation. L'accès à l'électricité revient à répondre aux besoins essentiels de la population pour favoriser la cohésion sociale. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par la dynamique communautaire de cohésion sociale et le développement d'ICODE. Au cours de ces assises, les acteurs de la société civile ont réfléchi sur le moyen à mettre en place en vue de soutenir l'action de la Société nationale d'électricité qui doit protéger ses outils et ainsi améliorer la qualité des services à fournir à la population. Si nous devons évaluer aujourd'hui le taux d'accès à l'énergie électrique dans notre pays, le taux est très faible. En tant que dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, nous avons décidé d'accompagner la communauté pour qu'elle puisse accéder aux services sociaux de base. La bonne foi déjà qui est exprimée par les dirigeants de la SNEL permettra à ce que nous puissions nous rapprocher pour trouver vraiment des solutions satisfaisantes. Les défis sont énormes et cela nécessite l'implication de tous. Pour ce faire, les acteurs de la société civile s'engagent à sensibiliser les communautés à vivre dans la cohésion sociale et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.
Bientôt le lancement des travaux de construction du port fluvial de Kinkole, c'est à Kinshasa. Avant d'y arriver, il y a cette question de la route qui mène vers ce lieu des négoces. Elle est fortement endommagée. Regardez ces images. Le ministre de la Pêche est arrivé sur place. Edith Chalakata, la commentaire. Les pêcheurs de Kinkole vont avoir leur port fluvial. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'avait promis. Les appels d'offres ont été lancés comme l'exigent les procédures en la matière et les contractants est connu. La pose de la première pierre n'est qu'une question des jours. Seulement voilà, la route principale qui mène au port fluvial des pêcheurs de Kinkole est dans un état de délabrement très avancé et en plus menacé par un ravin. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adjemboke Lidjema, a effectué une descente sur les lieux pour évaluer le niveau de la crevasse et l'urgence de la stopper. La perspective d'un début imminent des travaux du port fluvial de Kinkole contente les populations environnantes. Les travaux vont être exécutés. Je tiens à vous rassurer, nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État à ce sujet. Les jours où nous allons réhabiliter cette partie, il fera beau vivre ici. Tenir la promesse du chef de l'État, Adjemboke Lidjema veille au grain, raison de cette présence sur le terrain, l'un de ses bureaux. Élu de Lancélé, la députée provinciale de Kinshasa, Kiet Moutinga, était de la partie pour soutenir le plaidoyer qu'elle mène en faveur de cette route. Puisqu'on parle des infrastructures, les chrétiens catholiques de la province du Lualaba bénéficient d'une nouvelle paroisse, une infrastructure sortie de terre qui vient d'être inaugurée. C'est une œuvre financée par un fervent chrétien, Richard Mouyej Manguezmans. Au cœur de ce quartier reconnu comme celui des personnes simples et démunies de la ville de Kolwezi, est poussé de terre ce bijou qui n'est autre que la nouvelle église de la paroisse Christ Sauveur. Son inauguration a eu lieu ce dimanche 19 décembre par une messe de bénédiction dite par son Excellence Monseigneur l'évêque de Kolwezi, Nestor Ngoyi Katawa. S'en est suivi la litanie des saints entonnée dans le rite zaïrois. Puis est intervenue la messe dite par l'évêque. Dans son homélie, Monseigneur Nestor Ngoyi a, à la lumière de l'évangile de ce 4e dimanche, exhorté les fidèles à tressaillir d'allégresse afin d'accueillir la nativité du Christ dans la joie. À cette occasion, l'évêque a rendu hommage au gouverneur Richard Mouyej pour son implication dans l'érection de ce bijou qui fait la fierté de la province. Il a par ailleurs prononcé la bénédiction pour le bâtisseur Mouyej et sa famille. Ni kazi ilienda polepole sana mpaka vile tuweze kupata msaada wa pekee kwa Baba Richard Mouyej aliyeweka mkono wake wa nguvu sana kwa kufanyisha kazi, na Mungu aweze kumjalia vile vile baraka zake jinsi anavyopenda, na baraka za Mungu anazileta kwa wingi. Au cours de cette messe inaugurale, l'homme de Dieu a procédé à la cérémonie du sacrement de confirmation en faveur de quelques chrétiens. En guise de reconnaissance, l'évêque Nestor Ngoyi Katawa a, au nom du pape François, remis un certificat de bénédiction pontificale à Richard Mouyej Manguezmans et au bourgmestre de la commune de Dilala, acte qui prouve l'amour de l'homme envers ses semblables. Ainsi, 3 statuettes ont été remises aux bienfaiteurs, dont une de la Vierge Marie à l'évêque, l'autre à Richard Mouyej et la 3e d'un ange au bourgmestre Kalubunda. Dans cette même lancée, 3 couples ont reçu les diplômes de mérite pour leurs 25 années d'union conjugale. À cette célébration eucharistique, les représentants de différentes confessions religieuses ont pris part. C'est en l'occurrence le représentant de l'Église du Christ au Congo, celui de la religion musulmane, ainsi que celui de l'Église orthodoxe. Pour couronner la cérémonie, la famille du gouverneur Mouyej a donné des cadeaux à la paroisse, avec une chaise toute blanche. Pour les chrétiens de cette paroisse, ce bijou montre l'attachement indéfectible du gouverneur Richard Mouyej à cette population de ce coin périphérique.
Je l'ai dit en ouverture de ce journal, l'apport financier des investissements miniers en RDC se chiffre à 6 milliards de dollars américains depuis 3 ans. La Chambre des mines décide de communiquer. Elle a démontré aujourd'hui son apport dans la création des emplois, son impact social avec le paiement de la redevance. Pompon Umbalando, Narcisse Makani dans ce reportage. Le moment de la transparence. De 2018 au premier trimestre 2020, 6 milliards de dollars américains ont été générés dans le secteur des mines contre un paiement de 1,6 milliard de dollars américains en termes de redevance minière. La Chambre des mines a publié ces chiffres qui attestent la vitalité de l'activité économique, contrairement aux allégations de certaines pensées. Pour Louis Watoum, président de la Chambre des mines, avec 160 000 emplois directs créés, l'apport est considérable dans la création de la classe moyenne. Tant qu'on ne mettra pas du sérieux dans la gestion de la res publica, on verra beaucoup de déviations. Nous aimons tous le football. Je crois que lorsqu'on monte sur un terrain de football, l'équipe qu'on a en face de nous a également envie de gagner. Et si nous allons sur ce terrain de football avec une défense désorganisée, avec des boîtes dégarnies, croyez-moi, nous allons encaisser beaucoup de buts. Et c'est ce qui est en train de se faire chez nous. Avec courage, ceux qui touchent aux effets bénéfiques doivent rendre compte de la gestion des fonds. Cette structure créée au sein de la FEC dénonce le régime fiscal qui souvent asphyxie. On est le pays minier par excellence, par référence au niveau de l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui a commencé pratiquement une industrie minière juste après l'apartheid, connaît des gens comme des Philippe Motsepe, connaît de Mark Bristow, que nous ayons Ivan Glasenberg, que nous ayons Cyril Ramaphosa, et que chez nous, on n'en est pas. C'est un échec réel. Devant la presse, la Chambre exige aux sociétés minières de s'ouvrir au public et de communiquer sur leurs réalisations pour contrer les préjugés. Politique, Moïse Katumbi Chapwe dans le Bazoélé. Hier, il a lancé son parti politique à Kisangani. L'ancien gouverneur du Katanga se prépare aux prochaines échéances électorales. Serge Mata. Urbaine d'Issiro ont vibré avec la présence de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. Un accueil triomphal qui a énormément ému plusieurs membres de la société civile. La province du Haut-Ouélé, Moïse Katumbi Chapwe, s'est également rendu à Bouta, chef-lieu de la province du Bazoélé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'implantation officielle des Ensemble pour la République, parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Un engouement impressionnant des cadres et militants d'Ensemble pour la République ainsi que de toute la population du Bazoélé s'est fait remarquer dans les grands acteurs de la ville de Bouta, comme à Kisangani. Accompagné d'une forte marée humaine, après les formalités d'accueil à l'aéroport de Bangoka, son cortège s'est ébranlé vers l'esplanade de la grande porte de Kisangani, où l'attendaient beaucoup d'autres milliers de personnes. Une fois arrivé sur place, son adresse était axée notamment sur les sociales, l'économie, la politique et autres sujets d'actualité de l'heure. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, a saisi cette occasion pour implanter et lancer officiellement devant cette foule immense et les cadres locaux de son parti les activités d'Ensemble pour la République. C'est là, dans la perspective, la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo, tout en restant encore membre de la coalition au pouvoir. Entendez l'Union sacrée de la Nation. L'ex-gouverneur du Katanga a aussi prêché l'unité, l'amour et appelé la population au travail et à espérer à un avenir meilleur. Les partis politiques Ensemble pour la République a fait sa sortie officielle à Kisangani, c'est lundi 20 décembre 2021, 2 ans après sa création le 18 décembre 2019 par son président Moïse Katumbi Chapwe. Visite des infrastructures de base à Kindu. Le Maniema en a besoin. L'association Debout Maniema, accompagnée de Christian Bouchiri, conseiller spécial du chef de l'État, a fait une évaluation sur le terrain. C'est à suivre en page magazine à la fin de ce journal. Pour l'instant, voici ce reportage signé Cédric Keninambo. Kindu, chef-lieu du Maniema, accueille à bras ouverts les conseillers principaux du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiri Ongala, sur les pas de ses racines et à la tête d'une forte délégation du Maniema debout. Une ambiance des fêtes qui l'a conduit d'abord auprès de Monseigneur François Abedi Mouraya, évêque de Kindu, pour une visite de courtoisie. Parmi les institutions visitées, l'Assemblée provinciale du Maniema a figuré en première ligne, avant de remplir son agenda chargé avec la même délégation du Maniema debout. Je suis arrivé ici avec une délégation de 10 personnes originaires du Maniema pour essayer de rassembler
les fils et filles de cette province en vue de se liguer, de se mettre derrière le chef de l'État pour le soutenir les échéances prochaines et faire valoir les droits de cette province. La province du Maniema ne se retrouve pas dans l'échiquier politique actuel. Le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique a entamé sa série de visites par les cliniques universitaires de Kindu où il s'est imprégné des travaux de construction du nouveau bâtiment appelé à répondre aux normes pour éviter la suppression de la faculté de médecine. Les bitumes pour l'asphalte de la voirie de Kindu, doté aujourd'hui de près de 25 km, se fabriquent sur place. Christian Bouchiri s'y est rendu. L'hôpital général de référence de Kindu, complètement réhabilité, a également reçu la visite de cet hôte des marques qui s'est rendu compte des difficultés auxquelles fait face cet hôpital. Tout comme les stades omnisports Joseph Kabila qui a encore besoin de petits travaux pour répondre aux standards. En ce qui concerne les infrastructures, l'envoyé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était sur l'axe Kindu-Kibombo en pleine réhabilitation avant de visiter les bacs de l'office de route sur le fleuve Congo. Bac qui permet la traversée de 2 rives et qui du reste a besoin du carburant pour son fonctionnement régulier. Un séjour qui s'est clôturé par un échange avec la presse locale sur l'actualité politique de l'heure. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Quelques écoles de la capitale ont été touchées par ce mouvement. Il s'agit des élèves de l'EP 1 et 2, c'est dans la commune de Kisinso. Ces élèves ont été informés sur les conséquences de la pandémie, une activité organisée par le corps d'élite scientifique de l'UDPS, Alain Bikaï. Les corps de l'élite scientifique de l'IDP s'engagent aussi dans la lutte contre la Covid-19 dans le milieu scolaire à Kinshasa. Les élèves de l'EP1 et 2 Bikanga de la commune de Kinshasa ont été sensibilisés sur cette pandémie et ses conséquences ravageuses. Selon le coordonnateur national de cette structure spécialisée du parti présidentiel, le Dr Soft Mukuna, les écoliers doivent être informés sur cet ennemi commun invisible. C'est dans cette optique que le docteur Soft Mukuna, qui a accompagné quelques membres, a procédé à la remise à ces écoles les kits sanitaires composés de thermoflash, des solutions hydroalcooliques et des solutions Javel. Nous touchons régulièrement des histoires et si moi je suis atteint de Covid et que je touche à cette histoire, quand toi aussi tu viens, tu touches là, et que tu n'as pas lavé les mains, lorsque tu touches les nez, tu touches la figure, tu mets les mains dans la bouche ou dans les yeux, tu vas contracter la Covid-19. C'est pourquoi il faut laver les mains régulièrement. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS est une structure qui regorge toutes les têtes bien faites de cette formation politique. Et pour terminer, la présidence de la République dispose d'une nouvelle salle des réunions. Là où c'est plus intéressant, c'est le coût de travaux. 230 000 $ américains. Le chef de l'État a visité cette salle. Regardez. Une nouvelle et première salle de réunion a vu le jour dans l'enceinte du Palais de la Nation. La salle de réunion destinée aux membres de cabinet du chef de l'État comprend quelques 50 places et des installations ultra-modernes. La nouvelle salle de réunion a été saluée avec enthousiasme par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme un nouveau bijou au sein de la plus haute institution. Sa réalisation est un point d'orgue à la décision du client. Ce bijou est l'œuvre des architectes Isaac Moubenga et Gelor Atoussa Messo, tous deux fils du pays. Le coût des travaux de grosses œuvres, équipements et fournitures ont coûté 230 000 $ américains. Les travaux ont duré 5 mois, soit 3 mois pour la salle de réunion et 2 mois pour les annexes. Un financement propre du cabinet du chef de l'État sous la coordination de son directeur de cabinet, Guilain Niembo. On termine par cette note triste. La RTNC et le groupe théâtral Salongo ont la profonde douleur d'annoncer au public, aux amis et connaissances, le décès inopiné de l'artiste comédien Samuel Moteba Moussangu Chaba, Sableman ou Moscovite pour les intimes, décédé le dimanche 19 décembre 2021 à 17h à la clinique Ngaliema. En attendant le programme officiel, le deuil se tient à la résidence familiale 6 numéro 159 avenue
Maluku, commune de Kinshasa, derrière l'école armée du salut, non loin du stade des martyrs, en prolongement de l'avenue Kabinda. Ce communiqué tient lieu de faire part. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je rappelle les principales informations. C'est parti pour la 8e conférence des gouverneurs. Le président de la République appelle à la cohésion entre les institutions. Vous le savez, 14 de 26 provinces sont connues des destitutions de leurs gouverneurs. 1,6 milliard de dollars américains ont été payés en termes de redevances minières depuis 3 ans. On veut savoir si exactement cet argent a servi au développement de communautés de base. Vous avez suivi la communication de la Chambre des mines de la République démocratique du Congo. Fin de la grève des agents de la RTNC, l'intersyndicale a levé la mesure après une concertation autour du ministre de la Communication. Restez avec nous, l'actualité continue sur notre télévision 23h. C'est Getty à la présentation. Bonsoir à tous.